Bonjour tout le monde et bienvenue sur Tomb Raider, sorti en 1996 sur Mac, PC, PlayStation et Saturn. Et tout de suite, la vidéo d'introduction. Qu'est-ce qu'un mec peut bien faire pour réussir à attirer votre attention? Je ne sais pas exactement, mais vous vous débrouillez plutôt bien. Super. Mais en fait, c'est pas moi qui vous cherche. Oh? Non, c'est Jacqueline Natla, de Natla Technologies, vous voyez? Ceux qui font tout ce qui est beau et qui brille. La ferme, Larsen. Dame. Jetez un coup d'œil ici, Lara. Quel effet ça vous fait de voir ça? Je suis désolée, je fais ça pour le sport. Alors vous allez adorer le Pérou. D'immenses montagnes à franchir, des falaises de glace, les crêtes, les vents glacés. Et il y a ce petit bibelot, un objet millénaire au pouvoir mystérieux, enfoui dans le tombeau perdu de Qualopec. Et il m'intéresse. Partez donc dès demain. Vous êtes libre demain? Et c'est donc ainsi que l'on arrive au menu principal du jeu. Alors, je vais vous expliquer vite fait les commandes. Alors, le jeu, pour commencer le jeu ou charger une partie. Ça, c'est le didacticiel, c'est là où on apprend les touches, c'est ce qu'on va faire. Ça, c'est pour changer les contrôles de la manette, si jamais les touches ne vous plaisent pas. Ça, c'est pour régler l'écran, si l'écran il est un peu trop à droite, trop à gauche, ou en haut ou en bas. Et ça, je vais m'en servir tout de suite. Hop, voilà, pour que la musique elle soit bien comme il faut et que le son des balles soit pas trop fort. Voilà, là ça devrait le faire. Ok, c'est parti pour le tutoriel. Ok, on voit bien la jolie maison de Lara. Alors, sachez pour ceux qui n'ont pas tout compris sur la cinématique du début... Bienvenue chez moi, je vais vous faire visiter. Merci beaucoup. Donc je disais donc, pour ceux qui n'ont pas tout compris au début, je vous expliquerai tout dans l'épisode d'après. Utilisez les touches fléchées pour aller dans le salon de musique. D'accord, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, le salon de musique, c'est ça. Et pourquoi il y a un tatami? Ok, on va bouger un peu. Appuyez sur la touche de saut. Il n'y a pas la Zumba ici? Non? Bon, bah tant pis, on va sauter sans musique alors. Recommencez en appuyant sur une touche fléchée et je sauterai dans cette direction. Ok, alors à gauche, à droite, en avant et en arrière. Alors. Ok, alors piano, harpe. Non, à mon avis, c'est pas une joueuse de métal. Ah, je n'écris pas. Alors, la salle principale. Oh, voici le grand hall. Excusez le désordre, mais je veux tout envoyer au garde-meubles et les déménageurs ne sont toujours pas arrivés. Ah d'accord, faut croire que la maison n'était pas assez grande pour elle. Normal, hein, c'est vrai qu'avec une maison comme ça, franchement... Courez vers une caisse et appuyez en même temps sur la touche fléchée haut et la touche d'action, je sauterai dessus. Ah merci de me couper. J'allais dire qu'on se sentait un peu serré dans sa maison, mais c'est pas grave. Alors, elle m'a dit quoi? Elle m'approcher de la caisse et de faire, ok d'accord, action et haut en même temps, pour monter dessus. Ça sera pareil pour tous les obstacles du jeu. Ça c'est quoi ça? C'était autrefois la salle de bal, mais je l'ai transformée en salle de gym personnelle. C'est chouette, non? Allez, un peu d'exercice. Ouais, c'est... chouette. Avec des armures, avec des soldats là. Je ne cours pas sans arrêt dans ce jeu en fait. Quand je dois être prudente, je peux aussi marcher. Appuyez sur la touche de marche et avancez jusqu'à la ligne blanche. Si vous appuyez encore sur la touche de marche, je ne tomberai pas, même si vous insistez. Allez-y, essayez. Ah ouais, alors attends, je laisse sur le bouton marche enfoncé. Vas-y, oh! Vas-y, tombe! Tombe! J'ai dit tombe! Ça marche pas! Ah, bon bah tant pis. Alors, elle nous a dit jusqu'à la ligne blanche. Si vous voulez examiner les environs,
appuyez sur la touche qui vous permet de voir. Ah, c'est Puis celle-là. sur une touche de direction. Mais c'est trop génial, on peut voir partout. Ok. Ensuite, ah ouais, c'est numéroté. 1, 2... Le prochain, c'est 3. Si je ne peux pas sauter assez loin, je peux toujours me rattraper de justesse pour ne pas tomber. Avancez vers la ligne blanche jusqu'à ce que je m'arrête de moi-même. C'est fait. Ensuite, appuyez sur la touche de saut et tout de suite après, sur la touche fléchée haut et maintenez la touche d'action enfoncée pendant que je saute. Ok, alors je saute, haut et action. Appuyez sur la touche fléchée haut pour me faire grimper. D'accord. J'ai compris. Alors, la Si je séparation. prends de l'élan, avancez jusqu'à la ligne blanche jusqu'à ce que je m'arrête. Ouais. Et appuyez sur la touche de marche puis sur la touche fléchée bas pour que je prenne de l'élan. Mhm. Appuyez ensuite sur la touche fléchée haut et sur la touche de saut tout de suite après. Haut et saut. Mais en fait, je ne sauterai qu'au dernier moment, je ne suis pas folle. Ah, encore heureux. Ok, d'accord, c'est tout simple. En gros, c'est pour sauter. En avant. Et là, c'est quoi, là? Là, c'est plus difficile. Nous allons refaire exactement le même saut. Mais vous maintiendrez la touche d'action enfoncée pour que je me rattrape en catastrophe quand je serai en l'air. Oula. Alors, je dois sauter et maintenir le bouton croix pendant qu'elle est en l'air. Ok, alors attention. Sauter. Catastrophe. Bien joué. Youpi. Ah, et là, je vois un numéro 5, là, le dernier. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire faire? Nous allons essayer de sauter ici. Appuyez sur la touche fléchée haut puis sur la touche d'action sans la relâcher. Ok. Je n'ai pas la place de grimper ici, mais si vous appuyez sur la touche fléchée droite, je longerai la corniche pour trouver un passage. Et vous n'aurez plus qu'à appuyer sur la touche fléchée haut à ce moment-là. Ah, là, je crois qu'elle peut monter. Ah ouais. Mais c'est trop génial. Et Appuyez après sur la touche fléchée bas pour que je me laisse tomber. Ensuite, si vous gardez la touche d'action enfoncée, je me rattraperai dans ma chute. Ah. Hop. Ah ouais, d'accord. C'est pour pas tomber de trop haut. Parce que sinon, on se fait mal. Ça paraît logique. Et maintenant, un bon bain. Ouais, le bain, youpi. La touche de saut et les touches de direction me permettent d'évoluer sous l'eau. Mhm. Alors il y a un truc qu'elle dit pas en revanche, c'est que lorsque vous sautez, vous pouvez appuyer sur un bouton pour faire un plongeon, comme ça. Youpi. Bon, bien sûr on peut nager partout, hein, on peut faire ce qu'on veut quand on est dans l'eau. Il y a une barre d'apnée en haut à droite. Alors cette barre d'apnée, elle se vide petit à petit, bien tant que vous êtes sous l'eau bien sûr. Et si elle tombe à 0, alors là dans ce cas-là c'est votre barre de vie qui se met à tomber très vite, et si votre barre de vie tombe à 0, vous êtes mort. Ah, de l'air. Utilisez les touches fléchées avant, gauche et droite pour me faire nager en surface. Mhm. Appuyez sur la touche de saut pour me faire plonger et nager sous l'eau. Pour me faire sortir, dirigez-vous vers le bord et appuyez sur la touche d'action. D'accord. Sur le bord et action. Super. Bon, je ferai mieux d'enlever ces vêtements mouillés. Attendez, non, ça veut dire qu'elle va... Oh, bah merde, alors on va pas voir Lara à poil. Comme c'est dommage. Bon, et bien si cet épisode vous a plu, je vous donne rendez-vous pour le début de l'aventure dans le prochain épisode.